Elle est quand même magnifique. Hein. Vous êtes là vous aussi? Ah bah tiens, je vais justement vous présenter ce petit drone de chez Upsan. Et d'abord il y a l'intro, c'est parti. On va donc commencer le déballage. Hein. C'est parti. Je sais pas trop comment me prendre, en fait elle est trop belle. On repart ici. Voilà. Alors franchement il y a un très bel emballage de chez Upsan. Alors pour vous dire, j'ai hésité à acheter une housse de protection pour le transporter. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin parce que le drone est bien protégé dedans, il y a des boîtes de rangement. Alors on commence justement, je vous montre un peu l'intérieur. Voilà comment ça se présente quand on ouvre. J'avais déjà déballé une fois le drone avant de vous présenter cette vidéo. Donc il y a des choses qui sont déjà faites. Donc là on a une boîte avec dedans, je sais pas trop ce qu'il y a. Donc il y a des hélices comme ça. Il y en a 8 dedans. Une de rechange à chaque moteur. Plus une hélice à chaque moteur. Ça on referme. Ensuite, là nous avons le cache pour la télécommande. Alors encore une fois, quand le drone vous est livré, il n'est pas construit. Moi je l'ai construit donc je vous le présente comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le clipse, c'est très facile. Voilà, nous avons notre boîte. J'ai réorganisé les rangements, je vous conseille de faire de même. Parce que la boîte sera donc très transportable. Alors là nous avons... À l'origine je ne sais plus du tout. Moi j'y ai mis... Ça, c'est une clé pour dévisser les hélices. Et là-dedans, il y a... ça doit être le chargeur. Il y a une partie du chargeur, c'est juste un transformateur 12 volts. Et puis moi, j'ai rajouté une carte SD, un adaptateur SD micro SD pour le mettre dans le drone. Et ça vient juste après. Alors dans la dernière boîte, moi je sais plus trop ce que j'y ai mis. Alors j'y ai mis... Il y a une partie l'autre partie du chargeur. Par ici, on y met le 12 volts. Et par là, il ressort la batterie. Là pour brancher la batterie. Parce que c'est une batterie de cellules. Donc il y a un branchement spécial pour la charger. Et c'est tout pour cette boîte. Alors là-dedans, une fois qu'on a tout ouvert, il reste le drone qui était du coup encastré dans ces boîtes. Pour qu'il tienne. Vous avez également la possibilité de mettre par ici une pastille pour pas que le soleil éblouisse la caméra. Vous avez derrière le compartiment pour mettre la batterie, elle est dedans. Pour vous la sortir. Voilà. Donc sur ce drone, nous avons des LED dessous de signalisation. Alors les caractéristiques, nous avons surtout les moteurs brushless, un type de moteur plus précis, plus efficace, plus puissant. Vous avez ici la possibilité de mettre une carte SD. Et voilà pour ce petit drone. On se retrouve ici avec... Voilà, vous avez le compartiment du dessus. Vous avez arrangé tout. Je vous pose. Alors là-dedans, voilà ce que vous avez. Télécommande qui se présente comme ceci. Donc au niveau de la télécommande, vous avez ici les deux joysticks. Donc il y a celui-ci pour déplacer le drone vers l'avant, arrière, droite et gauche. Et celui-ci pour le faire monter, descendre, pivoter vers la gauche et pivoter vers la droite. Le drone a un maintien de la position par GPS et un maintien également de l'altitude, qui fait qu'il va être super stable. On continue, ici on a les trims, mais vu que c'est un drone stabilisé, il n'y en a pas vraiment besoin. Le bouton on-off vous connaissez. Vous avez ici le bouton pour faire une photo, ici pour une vidéo. Alors là vous avez le bouton pour activer ou désactiver le GPS pendant le vol. Et ici c'est le Return to Home. Quand vous l'activez, le drone s'arrête et revient à sa position initiale automatiquement. Il est fortement conseillé d'allumer le drone avant d'allumer la télécommande. Quand on allume la télécommande, normalement il y a l'image que le drone envoie qui s'affiche. Vous avez en haut l'état de la batterie de la télécommande et les positions GPS de la télécommande. Et le petit chiffre ici, c'est le nombre de GPS qu'a trouvé la télécommande. Vous avez normalement exactement la même chose à gauche. Vous avez l'état de la batterie, plus quelques données du drone, la vitesse, la position. Ici, excusez-moi. Au-dessus de cette ligne, la même chose pour le drone. Il y a un peu plein de données qui s'affichent, mais sachant que quand vous démarrez une vidéo, si vous avez inséré la carte SD dans le drone, ce que vous
pouvez aussi l'insérer dans la télécommande. Vous avez la possibilité également, je sais pas si vous voyez bien, vous avez deux entrées-sorties vidéo jack, donc vous avez la possibilité de brancher par exemple des lunettes FPV. Vous avez la possibilité ici, là sur cet écran vous avez un retour 5,8 GHz. Vous avez la possibilité d'acheter des lunettes qui font un retour 5,8 GHz afin de piloter par exemple en FPV ou ce genre de choses. Ce n'est pas un drone racer mais c'est quand même hyper amusant. Ne dépassez pas la distance maximum car la loi oblige à piloter le drone qu'à vue. Finissons sur la télécommande. Vous avez la possibilité en appuyant sur le joystick d'activer le mode headless. Le drone n'a plus de tête. Si vous le faites pivoter, il sera toujours dans le même axe que celui de la télécommande. Alors le deuxième joystick, lorsqu'on appuie dessus, vous activez le mode Follow Me. Le drone va se tourner vers vous et vous garder dans l'objectif. Puis quand vous vous déplacez avec la télécommande, parce qu'il va suivre la télécommande, le drone va vous suivre. Quand vous avancez, il va reculer et inversement. Sur le modèle H501S de chez Epson, lorsque vous appuyez longtemps sur la vidéo, il va activer, je vais vous montrer, il va activer ceci. Circle Fly. Le drone va se tourner vers vous et va faire des mouvements de rotation. Il va vous tourner autour pour faire des plans un peu stylés quand même. On va pas se le cacher, pour un drone au prix de 170 €, le nombre de fonctions est assez impressionnant. Je ne vous ai pas parlé de la batterie, la durée de 20 minutes. Voilà pour cette partie de présentation. Je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera la partie d'explication comment on démarre le drone, comment on le met en place, ce qu'il faut faire avant de décoller, ce qu'il ne faut pas faire avant de décoller ou pendant un vol. C'est parti. Pour commencer à mettre le drone en marche, il faut sortir les 4 hélices. Prenez garde à la polarité des hélices. Celles marquées d'un A doivent être fixées sur un moteur marqué d'un A, et inversement pour les B. Ce changement est simplement dû au sens de rotation des moteurs. Vous avez ensuite à prendre la clé pour visser les hélices. Elle permet de maintenir le moteur fixe pour visser l'hélice de façon correcte. Vissez les hélices B dans le sens horaire et les hélices A dans le sens anti-horaire. Fixez le cache sur la télécommande. Ce cache permet de ne pas être ébloui par le soleil lors du pilotage. Ouvrez le compartiment arrière du drone pour brancher la batterie avant de le poser par terre pour initialiser le gyroscope. Si la calibration du compas ne s'effectue pas automatiquement, faites la manipulation suivante. Les LED vont se mettre à clignoter de cette façon. À ce moment-là, faites tourner le drone horizontalement dans le sens horaire. Les LED vont ensuite se mettre à clignoter en vert. À ce moment-là, faites tourner le drone verticalement dans le sens anti-horaire. Activez le GPS, puis en baissant le joystick de gauche et en appuyant une seconde sur le joystick de droit, vous rentrerez dans le menu principal de la télécommande. Si la télécommande et le drone n'ont pas trouvé minimum 6 GPS, il ne vous autorisera pas à décoller. Dans le menu, allez dans la case Flight when no GPS et désactivez cette fonction. Vous tirerez les joysticks dans les coins extérieurs pour démarrer les moteurs du drone. Vous ferez également de même pour les désactiver. Si la fonction Flight when no GPS ou le Return to Home est activée, le drone ne voudra pas décoller. Il vous faudra désactiver ces fonctions si vous voulez voler sans celle-ci. Voilà pour cette deuxième partie de la vidéo. Sachez que le drone n'a pas un démarrage facile, il faut respecter toutes les étapes.
On se retrouve maintenant pour la troisième partie de la vidéo, où ce sera des images filmées par le drone et des images du drone en vol. Si vous voulez le passer, ça dure 2 minutes 30, donc on se retrouve dans 2 minutes 30. À tout de suite. If you were down, Il est 2 minutes 30. Ah ben ça tombe bien que vous êtes là. Je vais justement conclure sur ce drone. Donc ce drone, c'est un super drone avec des moteurs brushless, une super batterie de 20 minutes, une super caméra qui n'est malheureusement pas stabilisée. Il y a donc plein de points positifs pour ce drone au prix de 170 €. Je vous recommande évidemment ce modèle H501S, mais je peux vous recommander encore plus ce modèle H501A qui se pilote par téléphone. Cette version un peu plus élaborée, le retour vidéo se fait par téléphone. Il y a une petite télécommande qui est vachement jolie. Donc je peux vous le recommander, elle est malheureusement pour 40 € de plus que cette version du H501S. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que le drone soit encore mieux, il faudrait que la caméra soit stabilisée sur au moins 2 axes, mais bon, ça malheureusement, ça coûte super cher. Un dernier petit point très important, ne vous amusez surtout pas à couper les moteurs de la télécommande pendant que vous êtes en vol, parce que le drone arrêtera les moteurs et tombera net sur le sol. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'en ai pas fini avec ce petit drone, n'hésitez pas à vous abonner ou de mettre un pouce bleu, vous ferez pas plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, à plus.